Imagine, on est dans les années 60, en pleine guerre froide, pendant que tout le monde regarde la course à la Lune, les essais nucléaires et les tensions USA-URSS. Dans l'ombre, un autre programme aurait été lancé. Un programme qui ne cherche pas à aller dans l'espace, mais à voir le futur. Selon les témoignages de Dan Burrish et Bill Woods, ce qu'on appelle le projet Looking Glass ne serait pas une théorie marginale. Ce serait une technologie développée à partir d'artefacts non humains. Oui, on parle ici de rétro-ingénierie d'objets extraterrestres. Tout aurait commencé avec les Cylinder Seals, des objets anciens contenant des informations mathématiques et physiques extrêmement avancées. Ces données auraient permis de pouvoir construire les premiers Stargate artificiels. Attention, Stargate et Looking Glass, c'est pas la même chose. Stargate servirait à se déplacer dans l'espace-temps. Looking Glass sert à voir les lignes de temps, les différentes lignes de temps de l'avenir. Comment ça fonctionne? Selon Bill Wood, les premiers modèles étaient gigantesques. Une structure composée d'anneaux rotatifs, d'un baril central ajustable, de champs électromagnétiques très précis, de variations d'énergie extrêmement fines, parfois à l'ordre du millimètre de Hertz. L'appareil fonctionnerait comme un kaléidoscope multidimensionnel. Chaque ajustement énergétique ouvrirait un autre couloir probabiliste. Ce ne serait pas des visions fixes du futur, mais un éventail de futurs possibles. Une superposition quantique des futurs probables. Et plus qu'on ajuste les paramètres, plus on pouvait zoomer sur une ligne temporelle spécifique. Burrish distingue deux technologies. Le Looking Glass, technologie humaine rétro-ingénierie. Le cube, aussi appelé Yellow Book, un artefact extraterrestre. Le cube serait interactif et réagit à la conscience. Il montrerait non seulement les futurs globaux, mais aussi des futurs personnels. Contrairement au Looking Glass, il ne se contenterait pas d'afficher, mais il interagit. Selon son témoignage, certaines élites auraient tenté de l'utiliser pour manipuler les probabilités et il aurait été retiré. C'est ici que ça devient majeur. En analysant les probabilités futures, les scientifiques auraient observé un phénomène étrange. Peu importe les ajustements politiques, peu importe les décisions militaires, peu importe les scénarios testés, toutes les lignes temporelles viennent à converger vers un seul même point, une seule même ligne, un point fixe inévitable. Après ce point, impossible de modifier quoi que ce soit dans les lignes de temps. C'est ça qu'ils appellent la convergence. Et selon Burrish, cette période de convergence aurait arrivé à l'intérieur de l'époque de 2012. Ça vous dit quoi? Le 9/11, c'est une probabilité aussi. Dès le milieu des années 90, Looking Glass montrait déjà une guerre islamiste majeure contre les États-Unis. Plusieurs scénarios existaient. Certains scénarios étaient beaucoup plus catastrophiques que ce qui s'est passé au 9/11. Le 11 septembre aurait été considéré comme le scénario en fait le moins pire. Burrish affirme qu'il y avait des alternatives qui étaient encore plus meurtrières, mais il refuse d'en parler. Il mentionne aussi que certaines autorités étaient au courant des probabilités élevées de ce qui était pour arriver, qu'un délai intentionnel aurait eu lieu, pas nécessairement pour causer l'événement, mais parce qu'il considérait que l'autre scénario était encore pire. Wood affirme qu'il y aurait au moins 50 Stargate en entour du monde artificiel. Il y a beaucoup moins de Looking Glass que de Stargate, par exemple. Les Looking Glass fonctionneraient par paire. Il faut qu'ils soient 2 par 2 pour que ça fonctionne. 2 installations synchronisées. Ça me fait penser à CERN. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup. Pour pouvoir obtenir les images et le son, ça en prend 2. Les 2 doivent être alignés sur le même tunnel informationnel. On va aller explorer ça. Les témoignages parlent de groupes désignés comme P45, P52
P47. Les P45, aussi appelés J-Rod, sont logiques, froids, très mécaniques, peu empathiques. Les P52 viendraient d'Orion, plus spirituels, plus avancés, plus éthiques. D'abord, sous MJ12, on dit Majestic 12, les 12 Majestiques, puis élargi entre 1963 et 1967, internationalisé. L'Inde aurait eu accès à Looking Glass, l'URSS aurait voulu son propre traité extraterrestre, un comité of the majority aurait été formé pour gérer les relations interespèces. Le Looking Glass aurait servi à tester des scénarios de guerre, évaluer des impacts terroristes, analyser des effondrements économiques, calculer les probabilités de conflits nucléaires. 19% de probabilité d'un événement catastrophique, mais avec seulement 85% de niveau de confiance statistique, ce qui rendrait le risque plus élevé qu'il ne paraît. Bourriche compare ça à jouer à la roulette russe. Après la convergence des lignes temporelles, les appareils auraient été désactivés. Shut down across the board. Inutile. Parce qu'au-delà du point de convergence, le futur serait fixe, figé. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que malgré toute cette technologie, malgré les Stargate, malgré les visions du futur, les deux témoins concluent sur ce même point. La conscience humaine influence les probabilités. L'unité collective modifie les lignes temporelles. Le fatalisme empire les choses. Attendre un sauveur extraterrestre serait une grave erreur. On est en charge de notre avenir. On est en charge de notre ligne temporelle. Alors, on est en charge de choisir l'amour ou choisir la haine. On est en charge de rendre un futur meilleur puis de vibrer plus haut ou de se laisser descendre avec le cataclysme. Alors, c'est à nous, à chacun de nous, de faire la différence au quotidien pour s'assurer que notre environnement soit laissé de meilleure façon qu'on l'a reçu. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Le futur est très incertain, mais en même temps très excitant. On passe un moment de marde, on peut dire ça de même, mais c'est un moment de réveil en même temps, parce que tout ce qui monte à la lumière va pas retomber dans la noirceur. On va pas tout ce qu'on voit, on peut plus pas le voir. Alors, c'est à nous de prendre les rênes puis de faire en sorte qu'on demande à nos dirigeants de dégager puis de demander justice, demander des comptes. Alors, bonne journée, je vous aime, on lâche pas.